Добро пожаловать в мой канал. 13 frères et sœurs ont été retrouvés enfermés, affamés et certains attachés à leur lit dans un pavillon de Californie, à Perris, au sud-est de Los Angeles. Ils étaient séquestrés par leurs parents dans ce qui est présenté comme la maison de l'horreur. Lorsque les secours sont arrivés et ont vu ces jeunes personnes mal nourries et très sales, ils ont cru qu'elles étaient toutes mineures. En réalité, Seth Denter, elles sont âgées de 18 à 29 ans. Comment se fait-il que les enfants du couple majeur n'aient pas alerté les secours plus tôt? Un état de dissociation et d'anesthésie totale, rien d'étonnant à ce que ces enfants aient survécu si longtemps dans de telles conditions sans dénoncer leurs parents, estime pour BFMTV.com Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Selon elle, ils ont développé des stratégies de survie afin de rendre tolérable leur mauvais traitement. Ils ont connu un niveau de maltraitance particulièrement élevé depuis qu'ils sont petits et n'ont connu que ça pendant des années, voire depuis leur naissance. Pour pouvoir survivre, le cerveau déconnecte et bloque les émotions. L'individu devient alors un automate dans un état de dissociation et d'anesthésie totale. J'appelle cela une hémorragie psychique. Ils ne ressentent plus rien, ils sont comme des zombies. Une emprise parentale toxique. Marie Andersen, psychologue et psychothérapeute dans le Tarn, considère que ces enfants, conditionnés, ne se sont certainement pas rendus compte à quel point ils vivaient hors normes. Et estime qu'il était sous une emprise parentale toxique, analyse-t-elle pour BFMTV.com. Pour un enfant maltraité, des parents, même défaillants, sont synonymes de sécurité. Ils pourvoient, même mal, à leurs besoins, les nourrissent, leur offrent à l'occasion de jolis vêtements, comme en témoignent des photos de famille publiées sur les réseaux sociaux. De leur point de vue, ébranler cet édifice, même malfaisant, cesse de prendre le risque de tout perdre. Ils excusent leurs parents. Autre explication, les enfants maltraités vont très loin dans l'excuse de leurs parents, et ils les pardonnent aussi pour les protéger, ajoute Marie Andersen, également auteure de La manipulation ordinaire, reconnaître les relations toxiques pour s'en protéger. C'est l'une des sœurs, âgée de 17 ans, qui a mis fin au cauchemar. Elle est parvenue à s'échapper et a appelé dimanche matin les secours depuis un téléphone portable trouvé dans la maison. C'est absolument extraordinaire qu'elle ait réussi à s'extraire de son conditionnement et de cet état qui est presque de l'ordre du coma vigile, poursuit Muriel Salmona. Si elle ne connaît pas encore les détails de l'affaire, cette professionnelle précise que les enfants maltraités parviennent parfois à alerter les secours non pas pour eux-mêmes mais pour un tiers. Dans ce cas-là, peut-être pour l'une de ses petits frères ou sœurs. L'immaturité psychique profonde des parents. Cette adolescente était un peu maigre et semblait n'avoir que 10 ans, selon le communiqué de presse de la police. Muriel Salmona pointe les retards de croissance physique et psychologique qu'une telle détention a sans doute provoqué. Ces enfants ont été comme mis en sommeil. Ils vont peut-être sembler en déficience mentale, ils risquent d'y avoir des atteintes neurologiques importantes. Mais, précise-t-elle, ils peuvent récupérer. Cela va prendre du temps et il risque d'y avoir des séquelles psychologiques et neurologiques. Les parents, David et Louise Turpin, âgés respectivement de 57 ans et 49 ans, ont été incapables d'expliquer pourquoi leurs enfants étaient retenus de cette manière, selon les forces de l'ordre. Certains d'entre eux étaient enfermés dans le noir dans une odeur pestilentielle. Pour Marie Andersen, ses parents sont certainement dans une immaturité psychique profonde. Ne peut faire que des hypothèses mais il est probable que ce qu'on devine aujourd'hui, c'est l'ultime étape d'un processus qui a dû se mettre en place depuis le début de leur vie commune. Tous deux ont été incarcérés pour torture et mise en danger d'enfants.